Alexandre Brugère, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, un diplôme de finance et de stratégie en poche. De 2008 à 2010, vous avez été le porte-parole national des jeunes UMP et vous co-signez avec deux autres jeunes passionnés de la politique un livre plaidoyer pour une égalité des territoires. Votre constat est alarmant. Les Français ne sont pas traités de la même manière selon qu'ils vivent en ville ou à la campagne. Vous employez même un terme très fort, vous parlez de la fracture territoriale. Quels sont les éléments de cette fracture? Quels sont les points de votre diagnostic? Nous avons fait le constat, que beaucoup de gens partagent, que devant l'égalité de fait, celle qui est devant la loi, il existe une inégalité, celle-ci bien réelle, et elle s'incarne dans ce que vous avez qualifié de fracture territoriale, ce que nous avons appelé aussi le sentiment d'une France à deux vitesses, une France qui a décroché, cela s'est retrouvé dans le résultat de l'élection présidentielle, avec un vote des extrêmes géographiquement marqué. C'est une situation qu'on a notamment vue pour le vote d'extrême droite, qui est entre 20 et 80 km des villes, c'est-à-dire dans la France rurale et périurbaine, est particulièrement fort. Voilà, c'est le constat que nous faisons, mais au-delà du diagnostic, parce que nous sommes jeunes et que nous sommes engagés en politique, nous avons voulu apporter des solutions très concrètes. Pourquoi cette fracture territoriale a été oubliée ces dernières années? Elle est passée au second plan pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a eu d'autres combats pour l'égalité. Il y a eu bien évidemment le combat pour l'égalité sociale et le combat pour l'émancipation des femmes. Il y a eu aussi le combat pour l'égalité des chances. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y avait finalement une fracture qui était devant nous et que l'on n'a pas vue. Alors dire que les responsables politiques ne se sont pas souciés de cette fracture territoriale, c'est pas vrai. Il y a eu toute une politique qui a été menée. Cette politique, c'est la politique d'aménagement du territoire. Une politique d'investissement sonnant et trébuchant pour parvenir à lutter contre les inégalités. C'est une politique qui est nécessaire. C'est très important pour un territoire d'avoir effectivement un TGV, d'avoir des autoroutes. Mais ce que l'on dit, c'est que la politique en matière d'égalité des territoires ne peut pas se limiter à cette action sur les structures. Il faut agir sur les gens. Prenons un exemple simple si vous le voulez. Les minima sociaux sont les mêmes, quel que soit le territoire dans lequel vous vivez. Or, nous le savons que lorsque l'on raisonne en parité de pouvoir d'achat, on se rend bien compte qu'avec 1 euro en Île-de-France et 1 euro dans une zone rurale, on ne peut pas acheter la même chose. Eh bien, cette réalité-là, elle n'est pas prise en compte dans les minima sociaux. Il faut la prendre en compte pour correspondre à la réalité du coût de la vie. Vous parlez de l'une des inégalités. C'est la plus criante? Elles sont multiples, ces inégalités, et surtout, ce qui est très caractéristique, c'est qu'elles se vivent à tous les temps de la vie et que personne n'est à l'abri de ces inégalités. Le livre, vous l'avez dit, s'appelle « Citoyens des villes, citoyens des champs ». Il y a, avec le titre, un effet qui nous permet effectivement d'identifier deux catégories. Mais au sein même de nos villes et au sein même de nos campagnes, il existe des inégalités. Comment imaginer une seule seconde que la situation elle soit la même dans une ville riche des Hauts-de-Seine que dans une ville pauvre du Val d'Oise ou de Seine-Saint-Denis? Comment imaginer une seule seconde que la vie soit la même à Bordeaux ou dans une des provinces reculées de Corrèze ou de je ne sais où? Donc ce que nous voulons dire, c'est que derrière cette apparence, il y a des situations d'inégalité qui se vivent à chaque instant, qui peuvent être vécues pour tout le monde, que certains sont avantagés à certains moments de la vie. Par exemple, il y a beaucoup plus de transports en commun en ville, mais en ville, vous aurez plus de difficultés pour faire garder votre enfant parce que les places sont plus rares. Il y a aussi la question de la santé, la question du logement, la question de l'emploi, qui est une question essentielle pour les Français aujourd'hui. On sait que le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles, il est le double de la moyenne nationale. Face à toutes ces réalités très fortes, il faut proposer des solutions nouvelles. Et vous proposez des solutions nouvelles. La principale proposition, c'est celle de la politique de la discrimination positive territoriale. En quoi consisterait-elle? On a rappelé tout à l'heure les combats pour l'égalité qui ont été menés. Regardons le combat qu'ont mené les féministes. Ils sont parvenus à la parité, qui est une mesure de discrimination positive. Donc nous voyons que la discrimination positive, c'est-à-dire créer des inégalités devant la loi pour corriger une inégalité bien réelle, c'est une arme pour toutes celles et tous ceux qui veulent défendre l'égalité. Il y a cet exemple en matière de minima sociaux. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique, mais il faut de temps en temps, sur certaines situations, rétablir une égalité en créant des inégalités de traitement, en accordant un minima social plus important à quelqu'un qui vit dans une zone où il aura un pouvoir d'achat plus faible et peut-être un minima social plus faible dans une zone où il aura un pouvoir d'achat plus important. Tout récemment, vous avez écrit une lettre à Cécile Duflot, la ministre de l'égalité des territoires, et vous lui proposez un large débat sur la question. Vous voulez participer à ce débat? Nous sommes prêts au débat.
On est plutôt engagé politiquement auprès de l'ancienne majorité ou de la nouvelle opposition, mais on est prêt à le faire sans dogmatisme, sans sectarisme, parce que ce dont il s'agit, c'est de l'avenir de la France et de la situation d'un certain nombre de Français. C'est à eux que nous avons voulu parler avec ce livre, et c'est à eux que nous espérons pouvoir nous adresser demain dans un débat plus large. Alexandre Brugère, merci. Merci Votre livre « Citoyens des villes, citoyens des champs » est paru aux éditions Fayard.